Salut chers amis, bon nouvel an chinois à tous, nouvel an vietnamien aussi, en tout cas plus globalement nouvel an lunaire. Bon voilà, c'est le week-end du nouvel an chinois, j'en profite pour recommencer à écrire un petit peu. Et en fait, je me rends compte que vous êtes nombreux à ne pas forcément lire ce que j'écris, donc vous êtes nombreux à lire bien entendu, mais beaucoup de gens m'ont dit: ah non, c'est trop long, je lis pas. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit résumé de mon dernier écrit ou article. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un article ou en tout cas un article dans mon blog. En fait, je parlais de peut-on vivre à l'étranger et être patriote. Voilà. Donc, bon, je vais pas lire l'article, mais en fait, je vais dire en gros de quoi je parlais. Alors déjà, qu'est-ce qu'un patriote? Un patriote, la plupart des définitions vont dire c'est une personne qui adhère à l'idée de patrie, qui aime sa patrie et s'efforce de bien la servir. Voilà, c'est une définition assez vague, hein. Donc on aime la France, on veut la servir, et il n'y a pas de notion de lieu de résidence. On peut habiter en France, on peut habiter à l'étranger et être patriote. Voilà, donc ça c'est une définition assez large, donc tout le monde peut se proclamer quasiment patriote, parce que tout le monde, normalement tous les Français aiment la France. Euh, voilà. C'est peut-être pas le cas de tous les Français de papier, mais normalement, on devrait être tous patriotes. Maintenant, la question est de savoir, voilà, quand on vit à l'étranger, certains vont dire: oh, on a quitté, on a abandonné la patrie, on vit plus à l'étranger, on vit à l'étranger, on est des traîtres, etc. Est-ce que ça a encore du sens? Voilà. Donc, un des points sur lesquels j'ai écrit, c'est que loin de notre pays, il nous manque toujours et on revendique davantage parfois notre patriotisme et bon, pour des raisons évidentes. Parfois la nourriture nous manque, parler français nous manque, nos amis, notre famille nous manque évidemment. Mais comme toutes les bonnes choses dans la vie, parfois on se rend compte qu'on ne les a plus quand on en est loin. Donc ça nous manque davantage. Et justement, quand on est à l'étranger et qu'on se rend compte qu'on est avant tout français, on ne veut pas perdre cette identité française. Tout comme par exemple les Canadiens qui parlent français, des fois ils mettent en avant la francophonie de manière assez extrême. Nous les Français, on ne va pas dire un magasinage par exemple. Mais parfois on a besoin d'être extrême pour préserver certaines traditions. Voilà. Je pense à certains de mes amis français qui sont à l'étranger depuis longtemps, qui se sentent encore plus français que les Français de France parce qu'ils voilà, ils sentent ce besoin de s'affirmer patriote, de garder des liens avec la France, de faire des efforts pour suivre l'actualité, de faire toutes les démarches nécessaires pour préserver cette identité française. Surtout s'ils sont à l'étranger depuis très longtemps. Voilà, donc la plupart des Français de l'étranger n'ont pas abandonné la nationalité française pour en prendre une autre. À l'inverse de la plupart des immigrés en France qui deviennent en général français, qui prennent la nationalité française et qui sont censés devenir français avant tout. Voilà, donc il y a une petite différence, je reviendrai dessus plus tard. Après, ce que je disais aussi dans cet article, c'est qu'en vivant à l'étranger, nous avons du recul et un regard différent avec le monde. Nous observons les systèmes qui fonctionnent bien dans d'autres pays. Voilà. Donc c'est ce que je disais aussi pendant ma campagne législative, parce que j'étais candidat aux législatives. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais candidat aux législatives en 2022 pour la 11e circonscription des Français étrangers, Asie, Océanie, Europe orientale. Europe orientale, c'est l'Ukraine, la Russie. Voilà, donc ça allait de l'Ukraine, Russie jusqu'à l'Asie, mais aussi l'Australie, Nouvelle-Zélande, les îles Fidji. Donc toute cette zone est une circonscription législative. Donc, je pense que quand on vit, en particulier en Asie, où il y a beaucoup de pays, on va dire, conservateurs, on a un regard différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je disais aussi pendant ma campagne législative, en fait, le programme que proposait Éric Zemmour et d'autres partis de droite, c'est surtout de la fermeté au niveau régalien, et c'est ce qu'appliquent la plupart des pays en Asie. L'immigration zéro, je considère qu'elle est en quelque sorte appliquée ici à Hong Kong, où je réside, mais au Japon, en Thaïlande, dans le sens où on ne peut pas
venir comme ça sur un bateau et être accueilli les bras ouverts avec toutes les aides qu'il faut. En Thaïlande, par exemple, on ne peut même pas, en tant qu'étranger, acheter, être propriétaire. Voilà, on peut être propriétaire via des montages, être propriétaire à 49%, etc. Mais la Thaïlande, par exemple, considère que la terre appartient aux Thaïs. Voilà, donc là, on va dire que ça va dans l'extrême. Mais la plupart des pays en Asie sont assez protectionnistes, on va dire. Donc, patriotes, protectionnistes, en tout cas, on voit les systèmes qui fonctionnent en Asie. Et finalement, la France pourrait s'en inspirer. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement la même chose, mais on peut s'en inspirer. Ce qui fonctionne en Asie ne fonctionne pas forcément en France. Mais voilà, à Hong Kong, par exemple, où je réside, si vous venez, vous devez avoir un visa. Et si vous venez, c'est parce que Hong Kong a besoin de vous, parce qu'on ne trouve pas votre profil sur le marché du travail local, et que votre profil aussi contribue à enrichir Hong Kong. Quand je parle d'enrichir, c'est vraiment enrichir à tous les niveaux. Donc, si on dit de vous que vous êtes une chance pour Hong Kong, vous êtes vraiment une chance pour Hong Kong. C'est pas toujours le cas de ce qu'on appelle une chance pour la France et l'enrichissement culturel qu'on connaît en France. Bref, je vais pas aller dans les détails. Voilà. En tout cas, aussi, autre point, être patriote à l'étranger, c'est vivre entre Français, être communautariste. C'est une critique que j'entends assez souvent. On me dit souvent, ouais, mais en fait, vous êtes contre le communautarisme en France, vous dites les musulmans ceci, les musulmans cela, mais vous faites la même chose à l'étranger, vous vous retrouvez entre Français, vous êtes un colloque entre Français, vous travaillez dans des boîtes françaises, vous sortez entre Français, vous mangez français, etc. etc. Bon, déjà, c'est faux, je ne fais pas ça. C'est une caricature, bien entendu. D'ailleurs, parmi les patriotes, mes amis patriotes, une grande partie on est en couple binationaux, beaucoup, hein, pas tous bien entendu, mais beaucoup sont en couple binationaux, donc on est un petit peu forcé, ou en tout cas peut-être pas forcé, mais on le fait avec plaisir bien entendu, mais on est immergé dans la culture locale. Mais en tout cas, même pour les couples franco-français qui sont patriotes, par nature, ils respectent le pays d'accueil et font le maximum pour suivre les règles et s'adapter. Donc, bien entendu, on apprécie faire un bon resto français, faire des soirées entre Français parfois, parce que ça peut nous manquer, bien entendu, de se retrouver entre Français, de faire des blagues que les Français comprennent, même pas forcément les francophones, mais les Français, parce qu'on a grandi en regardant certains films, certains dessins animés, avoir écouté certaines blagues, etc. Donc, il y a quelque chose de culturel à être Français, on a envie de retrouver ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait tous les jours. Donc, le but de certaines associations, de certains réseaux de Français, c'est d'aider à préserver ces liens et de renouer des liens avec des Français à l'étranger et de conserver le lien avec la France. Voilà. Mais après, même, admettons que certains Français soient vraiment dans leur bulle entre Français. Ils habitent dans un pays, je sais pas, je dis au hasard, par exemple l'Inde, et ils n'aiment pas la nourriture locale, ils n'aiment pas trop les coutumes locales, la façon de travailler, la façon de sortir, les gens locaux, si on peut dire ça, pas dans le sens où ils sont racistes, mais ils se sentent pas intégrés. Donc, donc ils préfèrent rester entre Français, manger entre Français, être dans leur boîte française. Pourquoi pas? Je pense que c'est une minorité. Mais bon, admettons. Il y a des gens qui sont dans ce cas, c'est vrai, je ne dis pas le contraire, ça existe. Il y a des gens qui sont dans ce cas, mais même eux, normalement, ils ne s'imposent pas. Voilà, donc, par contre, quand on est en France et qu'on veut imposer une certaine culture ou une certaine religion, une certaine façon de faire, quand on bloque des rues, voilà, quand on oblige les cantines scolaires à changer de menu, etc., parce que ça ne nous satisfait pas, là, on impose sa culture ou ses coutumes ou sa religion, peu importe, on impose quelque chose à la France, c'est autre chose. Alors que les Français qui sont, par exemple, à Dubaï, au Qatar, etc., bon, quand on ne peut pas boire d'alcool, on ne boit pas d'alcool, mais quand on peut ben, voilà, on le fait, on s'arrange, on s'adapte. Il faut aller dans les hôtels 5 étoiles, ok, ben, on y va, etc. Donc, on s'adapte, on a le droit, on n'a pas le droit, voilà, donc, et après, on agit en fonction. On ne va pas imposer, on ne va pas demander à Dubaï ou à la Malaisie, à l'Indonésie, etc., de dire, mais non, mais c'est pas juste, il faudrait qu'on puisse manger du porc, boire de l'alcool, etc. Donc voilà, c'est ça la grande différence aussi. Donc,
Être communautariste, ça dépend comment on emploie ce terme. Donc, apprécier être dans une communauté française à l'étranger, il n'y a aucun problème. Mais tout comme une communauté algérienne, sénégalaise en France, c'est très bien qu'il y ait des associations qui regroupent des Algériens, des Sénégalais, des Togolais en France, qui font des activités culturelles. Ça, il n'y a aucun problème avec ça, c'est très bien. Par contre, le communautarisme qui vise à imposer un certain style de vie sans respecter la loi française, là, c'est ça la différence. Voilà. Donc ça, c'était la clarification au niveau du communautarisme. Ensuite, il y a aussi ceux qui sont exilés de France, qui se considèrent exilés, tout simplement parce qu'ils ne retrouvent plus leur patrie qui est la France, ils ne la reconnaissent plus. La France d'il y a je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas même l'idée de la France dont ils se font. Donc voilà, donc ils fuient l'insécurité, ils fuient une certaine décadence de la France. Parfois, ils la retrouvent à l'étranger. Moi, j'apprécie beaucoup d'être en Thaïlande, à Phuket, d'aller dans un restaurant qui est un restaurant marseillais ou un restaurant corse. Voilà, j'ai l'impression de me retrouver dans le sud de la France. Avec un beau climat, un bon art de vivre, pas mal de Français, voilà, qui sont en Thaïlande justement parce qu'ils retrouvent un petit peu l'ambiance du sud de la France. Donc finalement, on peut y vivre comme si on y vivait dans le sud de la France, sans les problèmes qu'on trouve. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les problèmes du sud de la France. Mais voilà, donc parfois on est exilé et patriote parce que justement, la France, telle qu'elle est aujourd'hui, quand on y vit, on n'a plus l'impression d'être en France. Donc, c'est la raison pour laquelle on est à l'étranger, parce qu'on a parfois l'impression d'être plus en France à l'étranger qu'en France. Donc, ça c'est la petite nuance, les patriotes qui sont exilés. Donc, vivre à l'étranger et se sentir patriote, c'est aussi pour ça, c'est pas forcément un choix. On n'a pas fait ça par plaisir aussi. Et donc, on n'en pouvait plus de cette situation en France. Tac, on se sent beaucoup mieux à l'étranger, mais on reste patriote. Et pourquoi pas un jour revenir en France si les conditions sécuritaires, si on peut dire, le permettent. Voilà. Ensuite, je parlais un peu des patriotes issus de l'immigration. Bon, ça ne concerne pas tout le monde. Moi, ça me concerne. Voilà. Donc voilà, parfois, on est encore plus patriote parce qu'on est issu de l'immigration, parce que dans notre famille, on a un peu été extrême au niveau de l'assimilation. Moi, par exemple, j'ai eu des prénoms français avec mes sœurs. Moi-même, j'ai eu des prénoms français à mes enfants. Personne ne m'y a forcé, c'est pas une loi qui m'a forcé, mais j'en ai eu envie. Donc en fait, j'ai ce patriotisme français en moi avec lequel j'ai grandi, parce que justement, dans ma famille, on était un petit peu obsédé par voilà, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on s'intègre. Voilà. Et pourquoi j'en parle aussi parce que c'est un peu lié aussi à l'immigration et le patriotisme, parce que ça peut être aussi le cas de beaucoup de couples qui deviennent binationaux, et aussi parce que beaucoup de Français issus de l'immigration se retrouvent aujourd'hui dans des zones géographiques qui sont, voilà, comme moi en Asie. Voilà, ma famille vient d'Asie. Aujourd'hui, je suis un Français expatrié en Asie. Voilà, donc, et je ne me sens pas asiatique, je suis français. Je suis français d'origine asiatique, mais je ne suis pas hongkongais, je ne suis pas chinois et je ne souhaite pas le devenir. Je souhaite rester un expatrié. Expatrié, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui vit, qui est en dehors de sa patrie. Ma patrie, c'est la France, ce n'est pas la Chine, et je ne souhaite pas que ça devienne la Chine. Et je serai toujours un expatrié, je serai toujours un étranger là où je vis, en tout cas à Hong Kong. Peut-être qu'un jour je rentrerai en France, hein. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc, et là aussi, justement, je fais une différence entre les étrangers expatriés et ceux qui immigrent et prennent la nationalité locale. Donc voilà, on me dit souvent, ouais, moi-même, je suis un immigré et je suis contre l'immigration. Je suis immigré en Chine, voilà, donc ok, je suis français, je suis immigré en Chine et je ne veux pas d'immigrés. Ça, c'est totalement faux. Je ne veux pas d'étrangers, etc. Il y en a qui disent ça. Alors déjà, ce qui est vrai, c'est que je suis un étranger en Chine, mais je ne suis absolument pas contre le fait d'avoir des étrangers en France. On peut très bien, d'ailleurs, on a besoin
d'étrangers en France. On a besoin d'Américains, on a besoin de Chinois, on a besoin d'Algériens. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs algériens, pas des Franco-algériens, mais il y a des Algériens qui sont en France, qui créent des entreprises, qui créent de l'emploi, qui sont fortunés. Et voilà, on en a besoin. Hein, moi, je connais des Algériens qui votent Zemmour. Hein, donc, c'est tout à fait possible. Le problème, ce n'est pas les étrangers. On n'a rien contre les étrangers. Par contre, on a quelque chose contre les étrangers qui viennent de manière illégale, les migrants illégaux. Voilà. Mais ça, c'est la même chose pour Hong Kong. Moi-même, je suis un étranger à Hong Kong, mais je suis venu légalement. J'ai un visa à Hong Kong qui me permet de rester. Je ne suis pas venu à Hong Kong sur un bateau de migrants. Je ne suis pas rentré à Hong Kong illégalement. Et une fois à Hong Kong, je demande des aides sociales, etc. Et je demande un logement, etc. etc. Tout doit m'être dû. Non, c'est pas du tout ça. Donc ça fait et ça c'est une grande différence entre l'immigration et l'expatriation. Même si techniquement les expatriés sont des immigrés aussi, hein, mais il y a les immigrés expatriés et il y a les immigrés qui deviennent des citoyens du pays d'accueil. Donc ça c'est complètement différent. Nous, Français expatriés, nous ne demandons pas la nationalité, sauf dans certains cas, bien entendu. Je sais qu'il y a beaucoup de Français binationaux, par exemple au Canada, où on peut devenir, je crois, après 3 ans, on peut avoir la nationalité. Il y a beaucoup de Français binationaux aux États-Unis, qui sont américains aussi. Voilà, c'est beaucoup plus rare en Asie. Voilà. Mais dans tous les cas, nous sommes des expatriés, parce que notre patrie, c'est la France. Donc voilà une grande différence et on garde ce patriotisme, cet amour pour la France, mais on s'identifie comme Français avant tout. Donc ça c'est une grande différence avec les immigrés. Nous ne sommes pas vraiment des immigrés à l'étranger. Voilà, donc cela justifie que nous restions patriotes. Normalement, la plupart des expatriés le sont temporairement. 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, ça peut aussi être sur le long terme. On peut très bien vivre jusqu'à la fin de ses jours à l'étranger. C'est le cas en particulier peut-être des retraités. Mais cela est totalement compatible avec le fait d'être patriote parce que on est avant tout français et on garde notre patriotisme français avec nous partout dans le monde. Et souvent, on sert la France depuis l'étranger. Hein, les entrepreneurs qui ouvrent des restaurants français à l'étranger, qui vont acheter du vin produit en France, des huîtres, des produits du terroir français. Voilà, on est là pour rendre service, pour enrichir les entreprises françaises. Voilà, donc on sert la France depuis l'étranger aussi, sans compter bien entendu les diplomates pour qui voilà, c'est absolument indispensable. On a besoin des Français pour travailler dans les ambassades, les consulats à l'étranger, ou même les lycées français de l'étranger, les alliances françaises, etc. Donc ça, ce sont des postes assez, c'est des nécessités, on va dire, assez évidentes. Voilà, mais en tout cas, être patriote, vivre à l'étranger et être patriote, voilà, c'est tout à fait possible. Je vous invite à suivre ces écrits. Donc, je vais mettre cette vidéo dans l'article que j'ai posté et je vais revenir sur mon prochain article qui est au sujet le profil des Français de l'étranger, pourquoi il y a tant de macronistes et de gauchistes, sans vouloir faire de stigmatisation, hein, mais voilà, je vais m'y remettre. Là, je fais une petite pause parce que j'étais en train de relire mon article sur le patriotisme. C'est une question que je me pose. Pourquoi il y a autant de gauchistes à l'étranger? Voilà, donc réponse dans quelques minutes. Je suis en train de travailler dessus. Donc ce sera un article qui va sortir dans les prochaines heures ou jours. À très vite.